Hello! Comment allez-vous? Dites-moi si vous m'entendez bien dans le chat, si c'est OK. Je vous ai laissé le petit teasing pour laisser le temps à tout le monde d'arriver. Alors, il y a du monde là. Bonsoir Pascal, David, Jean-Marc, Valérie, Jessica, Olivier, Statis, Elodie, Loïc, je vais peut-être répéter, Frédéric, Samuel. Bonsoir tout le monde, il y a du monde. OK, c'est cool. Bon, alors, ce soir, on est nombreux, c'est cool, ça fait plaisir, parce qu'on va être nombreux sur l'opération de Lorenzo, et on va faire beaucoup de cash tous ensemble, donc c'est ce que je préfère. On accueille beaucoup de monde de la Nation Divergente, parce que Sébastien a communiqué, on s'est mis d'accord tous les deux pour communiquer ensemble sur cette opération, et donner un maximum l'opportunité à toutes les personnes qui font de l'affiliation d'en profiter, parce que c'est une belle opération, et surtout avec quelqu'un qui est connu et très apprécié, donc ça va faciliter aussi la promotion. J'ai bien travaillé, donc j'ai des choses à vous partager et on va pouvoir tout de suite mettre des choses en place. Rappel, on commence ce lundi, le 7 octobre. Je vais vous parler un petit peu du calendrier aussi de promotion. On va voir pas mal de choses et je vais répondre forcément à vos questions aussi. Alors, quand vous allez me poser des questions, moi je vais cliquer sur quelqu'un, par exemple ici, hop, et je mettrai la question à l'écran. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, comme ça, moi, je pourrai les repérer et y répondre. OK pour le son, c'est cool. Alors, je ne sais pas s'il y a un décalage entre le moment où je vous parle et le moment où vous m'entendez. Sur les webinaires, d'habitude, il y en a, mais sur StreamYard, je ne suis pas sûr. Donc, on verra. Pour commencer, j'ai une bonne nouvelle. Sur la page d'inscription des affiliés pour Lorenzo, je vous avais parlé de 2 commissions, parce qu'il y avait un produit à 500 et un produit à 5000. Du coup, j'ai une bonne nouvelle parce qu'il va y avoir une commission intermédiaire avec un produit intermédiaire à 2 500 €. Je vais vous partager l'offre. Je vous l'avais partagé un petit peu sur le chat via le groupe WhatsApp, mais je ne vous avais pas expliqué ça. Alors, je vais partager mon écran. Normalement, ça devrait fonctionner. Ah, la magie du Stream Deck. Hop. Donc là, je suis sur la page du récap de l'offre du lancement de Lorenzo. Au départ, on avait ça, produit à 500 € hors taxe et produit à 5000 € hors taxe. On a discuté, on s'est dit que ce serait bien de remettre ce produit qui était déjà testé. On sait qu'il fonctionne. Simplement, on s'est dit autant faire simple et vous donner l'opportunité de gagner 200 € de commission ici et 1000 € là. Mais c'est pas tout. Parce que oui, vous allez gagner une commission ici sur ce produit également. Mais petite subtilité, juste ici, parce que même si je vous ai partagé la page, vous l'avez peut-être pas vu, il y a la possibilité de prendre une commande supplémentaire, d'accord? Cette commande supplémentaire, ce sera une case à cocher sur le bon de commande qui va augmenter de 997 € TTC le prix de l'achat et donc vous allez toucher une commission là-dessus aussi. Sur ce bon de commande, c'est 40% de commission, donc ça vous fait à peu près 400 € TTC en plus. Je vais vous calculer très rapidement. Hop. Hors taxe, ça fait 333 €. Donc, ce qui fait que sur ce bon de commande, s'ils prennent l'offre plus la case à cocher, vous allez gagner 530 € de commission environ sur rien que cette vente-là. Il y a beaucoup d'argent à se faire. Amou, le son se coupe. Est-ce que c'est pareil pour tout le monde? Dites-moi si le son se coupe pour tout le monde. Parce que normalement, j'ai un bon micro, une bonne connexion, l'outil est génial. Ça devrait aller. Si c'est que pour Amou, ça vient peut-être de ta connexion. Dans ce cas, je te conseille de couper les autres onglets, voire même vérifier si tu n'as pas une mise à jour en téléchargement. Donc, pour l'offre, on a l'offre de base à 500. Ici, sur l'offre à 2500. Olivier, ça ne coupe pas? Ok, bah ça doit être toi, Amou. Il faudra que tu vérifies ta connexion. Donc, l'offre ici, on a en plus des séances de coaching, on a accès à 7 formations en ligne supplémentaires. Pour l'offre VIP à 5000 € hors taxe, là on passe à 6 séances de coaching d'1 heure avec Lorenzo, plus 6 mois d'accompagnement et plus de bonus ici, des masterclass. Certaines sont enregistrées et d'autres sont en cours d'enregistrement. Donc on a une très belle offre, d'accord? Une très très belle offre. Dites-moi dans le chat, est-ce que vous connaissez Lorenzo? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de lui? Est-ce que vous avez déjà vu Lorenzo? Est-ce que vous l'avez déjà entendu? Entendu, je pense que oui.
Je vais vous dire, j'ai re-regardé sa vidéo de présentation il n'y a pas longtemps, et même si avec Lorenzo, ça fait pas peut-être 10 ans qu'on se connaît, il y a des choses, je ne savais pas que c'était lui. Je ne savais pas que pour les guignols de l'info, par exemple. Il est vraiment partout. Ok, il y a du oui, oui, oui. Hop là. Azilis. Non. Majoritairement, donc vous le connaissez. Ouais, c'est cool. Lorenzo, quelqu'un de très sympathique, qui a le cœur sur la main, de très réglo. Très, très réglo. Ils ne sont pas beaucoup dans le business, être vraiment réglo et être aussi attachant et à bosser autant. Alors, Olivier, oui, il s'occupait de l'Ornibox, il l'a créé avec Mathieu. Mais l'Ornibox a été revendu il y a 2 ans environ. Donc, lui, du coup, maintenant, il l'utilise pour son business, hein, mais ce n'est plus à lui. Exactement, c'est le fondateur de l'Ornibox, avec Mathieu Kichel, qui était le développeur. Et donc, on a une très belle offre, et ça, c'est cool parce que ce sera facile, du coup, à vendre. Le webinaire est testé depuis le mois de mai, toutes les semaines, tous les dimanches. Il fait un webinaire pour tester, améliorer les pages, améliorer l'offre. Et normalement, le premier produit qu'on va vendre à 500 € hors taxe sur ce lancement, il est vendu à 1000 €. C'est la première fois. Enfin, il a été testé une fois avant la semaine dernière, je crois. Et là, pour le lancement, il sera à 500 € hors taxe. Et après lancement, il repassera à 1000 €. Donc, on a une vraie offre de lancement. C'est pas purement marketing, c'est une vraie offre. Et ça aussi, c'est une grosse opportunité. Hello Erwan, bienvenue. Je vais vous partager, parce que j'ai commencé à bosser, j'ai même bien commencé à bosser, j'ai créé les modèles d'email pour la première semaine de lancement. Hop, première semaine de lancement, et j'ai fait 2 choses. Première chose, je vous ai ici sur la première page, enfin les 2 premières pages, listé les idées et punchlines que j'ai placées dans les modèles d'email. Comme ça, je vous facilite la création de vos propres modèles, si jamais vous ne voulez pas utiliser les miens et que vous voulez faire des modèles personnalisés. Je vous le conseille, faites des modèles personnalisés. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé chercher des statistiques, je suis allé chercher des articles scientifiques, psychologiques, etc. J'ai fait pas mal de travail pour que on ait de la valeur dans chacun des emails que l'on va envoyer. On va pas faire uniquement des mails de prospection, on va apporter véritablement des informations et de la valeur. Ce qui fait que même si les gens cliquent pas, ils vont en retirer quelque chose et ils ouvriront les emails suivants. Je vais venir pour les publications. Toutes les publications, vous pouvez en fait les utiliser. Hop. Par exemple, vous prenez ce modèle d'email, vous le copiez, vous le collez, vous en faites une publication. Je vous fournirai des images aussi et ça marchera. Sinon, dans ChatGPT, on va faire un test par exemple. Je ne comptais pas le faire, mais ça peut être pas mal. Alors, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé ChatGPT. Hop. Voilà, parfait. Donc, par exemple, je vais prendre le premier modèle d'email. Hop, je vais le faire copier. Je vais lui dire. Hop là. Là, du coup, je vais remonter un petit peu parce que sinon, vous n'allez pas le voir. Voilà. En publication pour, allez, on va dire LinkedIn. Voici l'email. 2 points. J'ouvre les guillemets, je colle, je ferme les guillemets et hop. Hop. Et voilà. Et là, du coup, il va nous sortir. Alors, je vais lire le chat en même temps. Hop.
Est-ce qu'on sait quand l'offre de lancement sera finie, la date? Alors, je vais parler du calendrier de lancement. Je vais vous dire en détail comment ça va se passer, mais ça va se terminer le dimanche 20 octobre au soir. Voilà, pour ce qui est de ChatGPT, je reprends. J'ai pris le premier modèle d'email que j'ai écrit ici. Voilà. Je l'ai copié. Je suis allé dans ChatGPT et je lui ai lancé un prompt tout simple. Ah tiens, je pensais que le prompt serait... Ouais, c'est ça. Bonjour, tu es expert en marketing viral pour les réseaux sociaux et j'ai besoin de ton aide pour transformer un email en publication pour LinkedIn. Je dis voici l'email, j'ai mis l'email entre guillemets pour qu'il puisse vraiment le repérer et je lui ai demandé tout simplement tu peux faire ça. Et lui, il est chaud. Lui, il est chaud. En 3 secondes, il m'a fait une publication qui déchire avec les emojis, sans en mettre trop, c'est plutôt équilibré, un appel à l'action, parce que j'en avais un dans mon email, il l'a replacé, et du coup, ça doit être pas trop mal. Savez-vous que 74% de la population mondiale souffre de glossophobie, la peur de parler en public? Oui, c'est plus que la peur de la mort. Bon, après, vous pouvez arranger vos mots pour que ça vous corresponde un peu plus. Donc, ici, on a les parties que j'ai utilisées dans mon email. La structure est à peu près la même. Donc, information, Lorenzo fait un webinaire. Hop, qui c'est Lorenzo? Quand c'est le webinaire? Et là, le lien avec l'appel à l'action. C'est hyper simple. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, cette partie-là? Des modèles d'email, j'en ai fait 7. Il y en a un par jour pour la première semaine. Tac, 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 tac. Et j'ai utilisé différentes approches. Comme ça, on va pouvoir capter les gens de plein de manières différentes. J'ai fait appel à des souvenirs, j'ai fait appel à des valeurs, j'ai fait appel à la curiosité. Voilà, j'ai fait appel à pas mal de choses dans l'écriture des modèles d'email en gardant toujours une structure équivalente pour que l'effet de répétition mette en confiance et donne envie de passer à l'action de plus en plus au fur et à mesure de la durée. Donc voilà, pour ce qui est des modèles d'email, je vous fournirai la première semaine là, et pendant la première semaine, j'écrirai la deuxième. Comme ça, je sais que je pourrai réagir en fonction des interrogations, des objections que vous allez recevoir. Vous me transmettrez ça et je les traiterai moi dans les modèles d'email suivants. Ensuite, j'ai accès à des vidéos. En fait, ce que j'ai demandé à Lorenzo l'accès aux vidéos qu'il a utilisées pour les publicités. Parce que les vidéos qu'il a utilisées pour les publicités sont forcément optimisées puisque, elles doivent rapporter de l'argent et plus elles sont optimisées, moins la pub coûte cher. Donc je me suis dit: «Pourquoi pas vous les partager et vous permettre de les réutiliser sur vos réseaux comme, TikTok, Insta, Shorts YouTube et cetera». Si vous pouvez les remonter, juste les repasser dans, CapCut ou autre, pour mettre un filtre par-dessus, voilà, histoire que l'outil détecte pas forcément que c'est du contenu vraiment dupliqué, ça peut être pas mal. Ou alors vous faites une vidéo, comme ça, vous vous filmez en train de regarder la vidéo, hop, ensuite sur le haut de l'écran, vous placez la vidéo de Lorenzo, vous vous mettez en dessous et vous réagissez. Et vous pouvez utiliser le hashtag, React, je crois, sur TikTok. C'est un type de vidéo qui fonctionne bien et qui permet de ne pas avoir de contenu identique sur tous les comptes et la viralité augmente de cette manière-là. Bah, écoute, moi c'est mon taf, hein, je suis là pour vous aider à faire de l'argent et moi je suis payé sur l'argent que vous allez réussir à faire. Voilà. C'est ce qui fait que tout le monde gagne. Valérie, tu pas très à l'aise? Oui, avec quoi? Avec la vidéo? Avec les emails? Dans tous les cas, vous avez une audience quelque part. Voilà, vous avez un réseau quelque part. Ça peut être LinkedIn, ça peut être, Facebook, ça peut être Instagram. Il y a des gens autour de vous et ces gens-là, certains, voilà, comme on sait que 74 de la population a peur de parler en public, on se dit que vous avez forcément une personne dans votre entourage au moins qui peut acheter et une personne qui peut acheter,
c'est entre 200 et 1 000 € de commission. Ça vaut le coup de s'investir un petit peu. La vidéo, OK. Après, si tu es pas à l'aise avec la vidéo, c'est OK, je peux le comprendre et tu peux te concentrer sur le texte et l'image. C'est déjà une très bonne chose. Dites-moi dans le chat, comment vous allez faire la promotion du lancement de Lorenzo? Est-ce que vous allez le faire par email? Est-ce que vous allez le faire sur les réseaux sociaux? Et quelle est à peu près la taille de votre audience actuellement? Ça va me donner une idée du type de matériel que je vais pouvoir créer en complément. La retransmission est très mauvaise, on aura un replay. Oui, oui, je vais faire un replay. Je vais faire une page et je vous enverrai le lien par email. Par contre, il faudra bien ouvrir mes emails. Mettez mon adresse d'envoi dès que vous recevez un email en carnet d'adresses, comme ça vous êtes sûr que je ne passe pas en spam derrière. Alors Aziz, la cible, quel type de public en priorité, sur quel réseau au mieux? Alors en fait, les réseaux sociaux se sont pas mal démocratisés, donc je vais te dire que pour une cible comme celle-là, on en a un petit peu partout. J'aurais tendance, moi, à privilégier, Insta, LinkedIn et après, tester, Facebook et Facebook oui, Facebook c'est sûr et tester, TikTok pour voir. Sur X, ça me paraît plus compliqué. Moi, je sais que j'ai du mal à convertir sur, X si je fais pas des produits putaclic, si je fais pas des produits, style, pirate, qui a découvert le secret, de la vie éternelle, enfin voilà, X, c'est plutôt, ce public-là. Pas de souci Eric, bienvenue. OK, Facebook email, email vidéo LinkedIn, très bien. Oui, Matt, faudra adapter un petit peu, mais c'est pour ça que j'ai mis je vous repartage l'écran, hop là. C'est pour ça que pour, le texte, je vous ai mis toutes les punchlines ici listées. Vous avez un petit tiret à chaque nouvelle. Il y en a certaines qui sont plus longues que d'autres. Comme ça, vous allez, pouvoir vous inspirer, créer vos propres textes, vos propres publications si jamais, en plus de ce que moi je vous donne. OK. Alors faites bien attention quand vous utilisez un tunnel de vente pour promouvoir, vous cassez un petit peu la conversion. Parfois, il vaut mieux envoyer directement depuis les réseaux sociaux, vers la page de capture du lanceur. Alors Gilles, bonsoir, j'avais commencé à faire des ventes sur Facebook et quelques jours après, mon compte Facebook a été suspendu car mon compte Instagram ne respectait pas les règles alors que j'utilise pratiquement jamais. Alors Facebook, si tu fais de la publicité, c'est très compliqué parce que Facebook est très regardant sur les promesses et si tu fais des promesses de gain d'argent, tu te fais shooter ton compte très facilement. Ça dépend du produit que tu vends, de comment tu le vends. Facebook est assez sensible par rapport à ça. Mais Google, lui, quand tu fais de la pub, va t'expliquer pourquoi, il ne fait pas passer ta pub et il va t'aider. Facebook, il va bannir ton compte et même dans 10 ans, tu ne pourras pas le récupérer. Donc c'est un peu plus compliqué. Cool, je vois que ça va être partout. Philippe, oui, sur Telegram, bien sûr, si tu as des gens sur Telegram, tu peux tout à fait. Moi, j'ai des groupes sur Telegram, je vais promouvoir aussi. Magali, tu pensais que c'était via une page de capture. Mais la page de capture, en fait, c'est celle de Lorenzo qu'on va utiliser. Nous, on n'a pas à créer de page de capture, on envoie sur la page de capture de Lorenzo. Tous les liens mènent à la page de capture de Lorenzo. Alors, si tu as pas de carnet d'adresse, tu vas pas utiliser les emails, tu vas utiliser les réseaux sociaux. Attends, faut que j'affiche la question. Pour les personnes qui commencent seulement l'affiliation, comment peut-on faire la promo via les emails sans carnet d'adresse? Le carnet d'adresse, en fait, tu vas te le créer en dehors des lancements. Tu vas, faire des lead magnets avec, une capture et tu vas cumuler les contacts de cette manière-là, en créant du contenu gratuit qui amène vers cette page de capture. Là, pour le lancement, c'est un petit peu court, donc tu vas envoyer directement de tes réseaux sociaux, vers la page de capture de Lorenzo. LinkedIn peut être très, très bien. Oui, 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 bien sûr. Je vais vous faire un attends, hop là, je vais sortir mon Photoshop des fifous.
Attends, partager l'écran. Tac. Alors, je reprends mon Photoshop. Hop. Je le cale bien comme il faut. Voilà. Et voilà. Nouveau. Hop. Alors. Hop, je vous fais un petit dessin rapido. Comme ça sera peut-être un petit peu plus simple. Hop, on va faire ça, tiens. Ça, c'est joli, ça. C'est joli? C'est magnifique. Tac. Et hop. Et hop. Et hop. Ouais. Alors, hop. Ici, on a les différents réseaux sociaux. Je vais zoomer un peu. La couleur n'est pas géniale. On va changer la couleur. Et hop là. Allez, en rouge, comme ça on va bien le voir. Donc ici, on a les différents réseaux sociaux. Facebook. Hop. LinkedIn. Insta. Hop là, il a la grosse tête, Insta, il ne rentre pas. Et on va dire ici TikTok. Bon, tout réseau social peut rentrer dans les cases. Hein. Là, c'est juste pour schématiser un petit peu. Là-dessus, on va placer tous nos liens en mettant du contenu gratuit. Ce contenu gratuit, ça peut être les emails transformés en publication, d'accord, les images. Ça peut être les vidéos de publicité que je vais vous fournir. Lorenzo a commencé à tourner des shorts que je vais pouvoir vous partager aussi. Tout ça, vous allez l'avoir rapidement. Hop, et là, je vais prendre le pinceau. Et on va envoyer tout ce qu'on a, tout le trafic qu'on a. Hop, avec ces flèches magnifiques. C'est pas facile à la souris. Hop, vers la page de capture de Lorenzo. Hop. Et ensuite, tout ce trafic-là, il va être animé chez Lorenzo. C'est lui qui va envoyer des emails à tous les inscrits. Hop. Paf. Ici, tous les inscrits, il va envoyer des emails tac, à intervalles réguliers qui vont envoyer vers le dimanche le webinaire. Ensuite, qui va envoyer vers la vente. Crac. Hop, et qui va déclencher les commissions. Ça, c'est tout le processus qu'on va utiliser pendant ce lancement. Tout le trafic, on va l'envoyer directement chez Lorenzo, d'accord? Hop là. Si on publie rarement sur les réseaux, nos publications pour le lancement seront peu visibles. Hein. Comment maximiser les chances de visibilité dans ce cas? Alors, oui et non. Ça dépend du réseau. Je vais laisser ta question. Ça dépend du réseau. Tu as des réseaux sociaux qui te demandent de publier très régulièrement, comme TikTok, par exemple, pour être visible. C'est le cas de la plupart du temps des réseaux sociaux qui utilisent la vidéo comme outil principal de communication. Si tu fais ça sur Facebook ou sur LinkedIn, ça va se passer un petit peu différemment. Ce qui va compter, c'est le nombre d'interactions que tu vas avoir pendant les premières heures sur ta publication. C'est ce qui va faire la différence entre une publication qui va être vue largement et une publication qui va faire assez peu de vues. Donc, à chaque fois que tu publies, tu peux tout à fait demander à ton entourage de venir liker, laisser un commentaire. Mais encore mieux, ce qu'on fait, nous, dans le groupe Telegram, c'est que une fois par jour, on a droit de poster une de nos publications pour que les autres membres du groupe de WhatsApp viennent booster la publication en laissant un like et un commentaire. Comme ça, on va tous se booster les uns les autres. Donc, même si vous n'avez pas beaucoup d'audience aujourd'hui, le fait que tout le monde se booste et avance ensemble, bah, ça va créer une grosse machine, une grosse boule de neige, et on va tous y gagner.
Alors, Statis, je suppose qu'il y aura du closing aussi, bien entendu. Bien entendu. On va convertir sur l'offre à 500, hors taxe, et derrière, les gens vont être appelés pour leur proposer de passer sur l'offre à 2005 ou à 5000. Mais ils auront déjà payé. Donc, comme ils seront déjà engagés, ce sera beaucoup plus facile derrière de les closer et d'aller chercher une commission supplémentaire pour vous. L'offre, c'est pas du marketing, c'est savoir bien s'exprimer. Alors en fait, je vais me remettre dessus. Hop, écran, magie. Heu, ça, tout ça, c'est, comment avoir une bonne posture, comment avoir une bonne élocution, un bon rythme de parole, comment pouvoir changer, le ton, de son intonation et cetera. Heu, Avoir plus confiance en soi, avoir plus de charisme. C'est en gros devenir la version ultime de toi-même en tant qu'orateur, OK? Tu peux utiliser ça en webinaire, en live, en stream, tu peux utiliser ça aussi en physique si tu as un rendez-vous professionnel, même pour trouver un emploi, c'est vachement utile et même pour la séduction. Donc le but du jeu, c'est de faire en sorte que la personne soit vraiment un orateur, qui touche les foules et qui arrive à faire passer son message. Je vous laisse à l'écran le détail des 3 piliers ici, de la formation Impact Maximum. Attends, je vais enlever la question, comme ça, ce sera plus visible. Donc, 1, confiance, le secret de la respiration, l'art du lâcher-prise, comment écouter comme un pro, les meilleures techniques de voix off, la méthode pour vous libérer de vos croyances limitantes, l'approche unique pour révéler votre authenticité et rayonner, et bien plus. Posture et préparation. Les exercices de technique vocale, comment développer une diction précise, comment devenir un maître de l'improvisation, les techniques professionnelles d'animateur radio et télévision, la canne à pêche, le plan d'action pour une posture confiante, etc. Et dernier point, storytelling. Comment maîtriser l'art du storytelling, l'interview révélatrice de votre légende personnelle, la formule magique de la structure narrative, le flow James Bond, l'utilisation stratégique des anecdotes, etc. Et bien sûr, forcément, il y a plus de choses encore après. C'est une offre qui est vraiment, vraiment super et qui convertit très bien, hein. Enfin, qui convertit déjà très bien à 1000 euros. 500, ça va être un carnage. Hop, je reprends un petit peu le chat. Hop là, ça c'est bon. Ah, j'ai rien qui bug. Ok, donc ça c'est la question que j'ai mis en avant tout à l'heure. Je réfléchis, je regarde un petit peu tout ça. Christophe, quand on n'a pas d'audience. Quand on n'a pas d'audience, en fait, c'est difficile de dire qu'on n'a pas d'audience. Tu peux penser que tu n'as pas d'audience parce que tu n'as pas de fans, mais si tu es LinkedIn, tu as un petit peu de réseau, si tu as Facebook, tu as un petit peu de réseau, si tu as, Instagram, tu as un petit peu de réseau. Je pense que autour de toi, via les réseaux sociaux ou peut-être même dans les personnes que tu connais personnellement, il va y avoir des gens qui sont intéressés. Pour vous donner un exemple, la première fois que Statis a fait un lancement avec moi, de mémoire, je ne veux pas dire, je crois qu'il avait 10 ou 15 leads et il était le premier affilié. C'est le mec qui a converti le plus sur tout le lancement. Il y avait des monstres à côté qui apportaient 500 inscrits ou plus. Lui, il avait ramené 15 personnes et il a éclaté tout le monde. Donc, si, ce qui compte en fait et ce qui fait vraiment la différence, ce qui a fait la différence pour lui, c'est le lien qu'il a créé avec les gens qu'il a apportés. Il a pris le temps de discuter avec eux, de leur donner le lien, de les faire s'inscrire et derrière, ils ont acheté. Alors que quelqu'un comme moi qui a une base email de 150 000 personnes, qui va envoyer un email, forcément, je ne peux pas avoir un lien fort avec 150 000 personnes. Donc derrière, bah, je vais avoir beaucoup moins de conversion en termes de pourcentage. Donc même si aujourd'hui vous n'avez pas une grande audience, vous avez quand même la possibilité de faire des commissions. Ce qu'il faut, c'est identifier les personnes qui sont susceptibles d'en avoir besoin. Et le mieux pour ça, c'est de prendre le temps de discuter. Et comme je vous l'ai dit, la statistique, elle est réelle, c'est une vraie étude. 74 de la population mondiale a peur de parler en public. Ok. Donc, la conversion est assez facile en final.
Valérie, est-ce que tu peux me dire quelle manœuvre tu veux que je répète, s'il te plaît? Je commence à parler comme Lorenzo. J'aimerais bien être aussi bon que lui. J'avoue, ce serait cool. Hop, alors, hop. Sur Facebook, est-ce que tu conseilles de faire uniquement des posts sur notre page ou bien on peut aussi publier dans des groupes? Alors, tu peux, bon, c'est déjà très bien de publier, mais au-delà de la page, il faut aussi que tu publies sur ton profil personnel. Il faut savoir qu'une page, en termes de pourcentage d'inscrits qui voient tes publications, c'est à peu près 3 à 5. C'est très, très peu. Sur ton profil personnel, c'est plutôt du 30. Donc c'est beaucoup mieux et sur les groupes, on est plus sur du 10 à peu près si le groupe est bon et actif. Ce que tu peux faire aussi, c'est créer un événement sur Facebook dans lequel tu vas inviter des gens et l'avantage de l'événement, c'est que tu peux le créer aujourd'hui et tu peux inviter les gens dès aujourd'hui pour quelque chose qui va commencer la semaine prochaine. Donc tu peux prendre de l'avance. Sur Facebook, les événements, ça fonctionne assez bien. On peut parler de la promo de 1000 à 500. Non, on ne va pas parler du prix. On n'intéresse surtout pas les gens par le prix. Parce que si tu intéresses les gens par le prix, ils ne vont pas acheter. Il faut que les gens ressentent le besoin d'obtenir le produit et après, ils découvrent le prix et ils se disent ouf, je peux me le payer. Si tu parles du prix dès le départ, tu vas casser ta vente et tu feras zéro commission. Alors Valérie, j'ai pas parlé de process avec Telegram pour l'instant. Mais sur Telegram, c'est le même principe. Sur Telegram, si tu as un groupe ou si tu as des contacts, bah, si c'est des contacts, tu vas faire comme avec Messenger, tu vas aller voir la personne, discuter et tu vas lui dire, écoute, j'ai ça, cette conférence qui va être super, c'est gratuit et je te conseille d'aller voir, ça va t'aider. Sur un groupe Telegram, si c'est le tien, bah, tu vas publier une partie du modèle d'email, comme j'ai pu le faire avec ChatGPT et tu vas pouvoir partager ton lien. Dans ce cas, si on n'a pas testé le produit, peut-on en parler réellement? Jessica, très bonne question. On ne va pas te demander de parler du produit. Premièrement, le produit n'existe pas tant que le webinaire n'est pas passé. Parce que le produit, on va en parler dans le webinaire. Ce n'est pas à nous de vendre le webinaire, enfin de vendre le produit. Nous, on doit vendre l'inscription au webinaire, d'accord? Inscription au webinaire, je vais venir dessus. Je vais aller chercher le lien et je vais vous montrer vite fait la page. Hop, 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 hop. Je regarde mon groupe de discussion avec Lorenzo. Je vais aller chercher le lien. Historique. C'est qu'on parle beaucoup avec Lorenzo. Alors, hop, offre, inscription webinaire. Voilà. Je vous partage l'écran. Donc, ça, c'est la page d'inscription au webinaire, d'accord? Elle va être légèrement modifiée, la date va changer. Ici, il va y avoir un message en dessous pour expliquer pourquoi on prend le numéro de téléphone. Voilà, il y a des petites modifications qui arrivent. Lors de la conférence, Lorenzo a parlé de 3 clés pour captiver son auditoire lorsqu'on prend la parole en public ou face caméra. La numéro 1, comment être à l'aise devant un micro en toutes circonstances et révéler ton charisme à ton public. Clé numéro 2, comment trouver les mots impactants et structurer ton message pour communiquer de manière claire et efficace. Clé numéro 3, comment captiver ton audience pour affirmer ton professionnalisme et tes compétences pour booster ton business. Nous, ce qu'on va vendre, c'est l'inscription à ce webinaire-là. On ne vend rien d'autre. D'accord? Dans le marketing, on procède toujours par étapes. Et en tant qu'affilié, ce qui nous intéresse vraiment, c'est cette première étape de l'inscription dans le système de la personne qui vend le produit. Parce que tout le marketing derrière, il est étudié, c'est lui qui le gère. Il saura lui-même quand parler du produit, quand commencer la vente, etc. Nous, notre seul travail, c'est d'envoyer un maximum de gens sur cette page d'inscription-là. C'est tout.
Hop. Ah oui, Valérie, tu parles du boost. Alors, dans le boost, je vais vous montrer vite fait. Hop. Hop. Donc ici, on est dans le groupe WhatsApp. Normalement, tout le monde ici est dans le groupe WhatsApp, hein. C'est important. Ici, dans ce groupe-là, c'est ce qu'on fait. On poste une de nos publications par chaque jour. Et tous les gens qui sont ici vont aller cliquer sur cette publication et vont aller liker et commenter. D'accord? De cette manière-là, on va tous se donner plus de visibilité. Hop là. Tac. Statis, il faut en parler aux personnes intéressées dans son entourage, puis dans les groupes Facebook, il faut voir les personnes qui peuvent avoir ce besoin via les messages privés, mais sans spammer. Oui, c'est important, sans spammer, c'est important. Dites-vous que vous y allez dans l'optique d'aider les personnes que vous contactez, et c'est ce que vous allez véritablement faire. En fait, nous, on est la page de capture. Non. Toi, Valérie, tu es la personne qui aiguille les gens vers la page de capture. On n'a pas besoin du contact Telegram, hein. Si vous postez sur Telegram, c'est sûr que ça va pas apporter grand-chose que les gens viennent liker votre commentaire, votre publication. Parce que Telegram, c'est une messagerie, c'est pas un réseau social. D'accord? Quand on parle de réseau social, on parle de Facebook, TikTok, Instagram, LinkedIn, X, tous ces réseaux-là. À partir du moment où on est sur un WhatsApp, un Messenger ou un Skype, voire un Telegram, c'est une messagerie, c'est un système de discussion. C'est plus vraiment un réseau social. Même s'il y a des systèmes de groupe, on n'est plus trop sur du réseau social. Combien il y aura de webinaires? Il y aura 2 webinaires et je vais vous partager le planning. D'ailleurs, le planning, je l'avais envoyé par email, donc vous devriez l'avoir normalement. Confirmez-moi que vous recevez bien les emails que j'envoie depuis Lorenzo. Vous avez entrecroché partenaire de Lorenzo. Il y aura 2 webinaires. Un webinaire le 13 et un webinaire le 17. Premier webinaire, ce sera le webinaire, le gros webinaire avec les 3 clés dont je vous ai parlé. Et le second, le 17, ce sera un coaching live avec les élèves qui vont pouvoir aussi témoigner de leur réussite. Magali, où on reçoit nos commissions comme on n'a pas de lien affilié. Ah, Magali, le lien d'affilié, tu ne l'as pas parce que je ne te l'ai pas donné, mais tu auras un lien d'affilié. Chaque personne, chaque affilié aura son propre lien. Simplement, je ne l'affiche pas parce que on avait laissé afficher un lien dans l'espace affilié et il y a plein de gens qui se sont mis à communiquer avant la date. Alors ça ne servait à rien vu que le lancement démarre lundi. Donc, ce week-end, j'afficherai le lien et vous pourrez le récupérer. Alors, toi, tu n'y es pas dans le groupe WhatsApp. Attends, WhatsApp. Là, membre, invité, copier le lien. Hop. Lien pour rejoindre le groupe WhatsApp. Je vais l'épingler. Voilà. Et donc, normalement, vous devriez le voir en haut du chat, le lien pour rejoindre le groupe WhatsApp. Je reviens un peu en arrière pour voir les messages que j'ai ratés. Afficher. Est-ce qu'on peut récupérer des passages de son passé sur Internet pour faire des montages vidéo afin de les poster sur les réseaux, comme certains passages à Fun Radio, certaines voix qu'il a fait? Oui, bien sûr. Tout à fait. Oui, Christopher, tu peux. Tout ce qui est sur Internet est libre, hein. Vous pouvez le réutiliser, en faire des passages, des shorts, l'inclure dans un montage plus long. Oui, tout à fait. Hop, Alain. Le groupe WhatsApp est-il créé? Si oui, j'ai raté l'étape d'inscription. Bah, tu vois, ça tombe bien, j'ai mis le lien.
Hop, Pamela, là, tu rien reçu. OK. Il faudra vérifier, hein, parce que je regarderai quelle est l'adresse d'envoi, mais elle part pas en spam. D'ailleurs, je vais vous montrer comment faire pour vérifier l'adresse, la réputation de votre adresse email. C'est hyper important. Et il y a un petit élément que je ne connaissais pas qui influe pas mal sur la réputation. Jean-Marc, bien reçu le calendrier, super. David, pas de mail non plus, OK. Alors, si vous êtes dans le groupe WhatsApp, je vous ferai des mises à jour avec les étapes importantes et vous serez au courant, je dirais même avant même les personnes qui sont que sur les emails. Donc moi, je vous conseille de rejoindre le groupe WhatsApp, comme ça, même si vous ne recevez pas les emails, au moins vous aurez toutes les informations. Comment faire pour avoir le lien prochainement? Eh bien, prochainement, le lien sera affiché dans ton espace affilié. Quand tu t'es inscrite pour devenir affilié, tu as reçu un email avec le lien de la page de connexion. Et dans ton espace, tu auras le lien. Je vous montrerai ça, je vous ferai un petit tuto vidéo s'il faut. Ok, super. Bienvenue dans le groupe WhatsApp. Ok, bah, si vous ne recevez pas les emails, allez de suite dans le groupe WhatsApp. Vraiment, c'est important. C'est le meilleur moyen d'avoir toutes les infos et de rien rater. Je vais vous montrer maintenant comment faire pour voir la réputation de votre adresse email. Hop, je repartage mon écran. Et pour ça, je passe par un outil voilà, qui s'appelle emailrep.io. Je vais baisser un petit peu, comme ça vous allez avoir l'adresse qui apparaît dans la barre des tâches. Voilà. Ici, emailrep.io. C'est gratuit. Vous avez le droit par contre à un nombre limité de vérifications par jour. Moi j'en ai fait une là avec cette adresse email qui est une de mes adresses email d'envoi et j'ai une réputation moyenne. Euh, il y a quelques jours, j'étais en rouge, j'avais une mauvaise réputation. Et quand je vais vous dire ce que j'ai fait qui a fait la différence, vous allez halluciner. Là, on a plein d'infos ici. Donc, on met l'adresse email qu'on veut examiner, on clique sur Search et après, il nous sort ici le rapport. On a plein d'infos ici. Donc, est-ce que vous avez configuré le démarque, le SPF sur votre hébergeur ou pas? Enfin, voilà, il y a un truc assez classique, technique, mais assez classique. Par contre, il y a un élément, voire deux éléments, auxquels je n'avais pas fait attention. Le premier élément, c'est les profils. L'outil va analyser, pour être sûr que l'adresse email appartient à un être humain, qu'il a des réseaux sociaux associés à cette adresse email. C'est assez fou. J'ai créé un profil Twitter avec cette adresse email et je suis passé de suspect à réputation médium. Juste ça. Et il m'a compté un ici alors que j'étais à zéro parce que bah, forcément j'ai une référence grâce à mon réseau social à cette adresse email. Donc si votre adresse email est publiée sur plusieurs sites et que vous avez plusieurs réseaux sociaux avec cette adresse email, même si vous ne les utilisez pas, c'est pas grave, bah, déjà, ça va améliorer la réputation de votre adresse email et vous allez arriver beaucoup moins en spam. Oui, Clément, le live est enregistré et je donnerai le replay par WhatsApp et par email. Donc, bah, si vous n'avez pas, recevez pas les emails, ça va être compliqué d'avoir le replay. Il faudra être sur WhatsApp. Donc, qui ici a une liste email, a une liste de prospects? Dites-moi dans le chat. Oui, Olivier. Bah oui, tu vois, en fait, et ça, je le savais pas. Je savais pas que si on n'avait pas de profil avec un réseau social, bah, ça jouait sur la réputation de l'adresse email. Isabelle, OK. Alors Isabelle, tu es bien inscrite en tant qu'affiliée chez Lorenzo, hein, c'est important. Être inscrite chez moi en tant qu'affiliée, ça jouera pas pour le lancement de Lorenzo. Il faut être aussi inscrite chez lui. Magali, il vaut mieux que tu utilises
ton adresse email pour créer des réseaux sociaux. Tu crées un compte Facebook, tu crées un compte X, donc la Twitter, et déjà ça va aller. Ça sera beaucoup mieux pour la réputation. Ok. One, ok, je viens d'inscrire. Ok, cool. C'est moi qui envoie les emails depuis le compte de Lorenzo. Ok, c'est cool. Je vais en profiter pour vous donner une petite astuce. Si jamais vous n'avez pas envie de vous montrer, mais que vous voulez quand même faire des vidéos, vous avez la possibilité de passer par un outil IA qui va vous permettre de faire ce genre de vidéo. Ce genre-là qu'on voit pas, c'est une IA. Enfin, qu'on voit là, c'est une IA. Mais en fait, il n'existe pas. D'après une photo, ils ont pris donc l'apparence et ils ont fait bouger les lèvres pour que ça colle avec le texte. Ils ont généré une voix avec IA. Et là, on est devant quelqu'un qui paraît totalement normal, qui paraît humain et qui pourtant n'existe pas. Cet outil-là, c'est Heygen, Heygen.com. Il y a plein d'apparences différentes, il y a plein de voix différentes, et ça peut être, on voit aussi en anglais comme en français. Je ne pense pas pouvoir vous partager le son, mais vous tapez l'adresse du site et vous aurez accès à la démo. Et avec ça, vous pouvez créer plein de vidéos, plein de vidéos. Et je crois même qu'il peut cloner votre voix. Voilà, c'est l'opportunité d'avoir des vidéos propres pour faire des vidéos courtes sur TikTok avec un compte spécialisé, voilà, sur lequel vous n'apparaissez pas et vous pouvez parler de ce que vous avez envie de dire, quoi, tout simplement. Yes, heygen.com. Magali, bah, normalement, tu aurais dû recevoir des emails. Il faudra que tu regardes en spam si tu as reçu ou pas. Dans tous les cas, comme je le disais, si tu es dans le groupe, bah, tu es dans le groupe WhatsApp, donc tu recevras les infos aussi. Avec plaisir, David. Ça, c'est un outil qui est utilisé par des amis qui sont dans le business en ligne, et qui font des TikTok avec de l'IA, des shorts, etc. Et ça marche très très bien. C'est pas facile de trouver un bon outil qui donne des vidéos avec un rendu de qualité, etc. Donc je préfère vous le donner parce que celui-ci, je sais qu'il est bon. Alors, peut-on ajouter une adresse email sur ces comptes existants ou vaut-il mieux créer une nouvelle page avec l'adresse email? J'imagine que tu parles des comptes de réseaux sociaux, Sarah. Il vaut mieux créer d'autres comptes, de nouveaux comptes. Des comptes, en fait, ce qui est cool, c'est que des comptes, tu peux en avoir plein. Je vais voir si je peux afficher. Je sais pas si les miens sont toujours liés. Non, j'ai plus à lier. On peut lier plusieurs comptes X ensemble, donc c'est facile de les avoir et de les gérer, par exemple. Oui, oui, même les abonnements mensuels sont abordables, d'autant que si tu fais ça normalement pour générer de l'argent derrière, donc c'est très vite rentable. Olivier, je viens de m'inscrire comme affilié et bien reçu déjà 2 mails partenaires de Lorenzo. Super, tu as dû recevoir un email avec les identifiants de connexion et un email qui fait le récap des informations du lancement. Avec plaisir, Olivier. Je vais aller sur le Drive. Je comptais pas vous le montrer de suite, mais j'ai du matos de promo que je vais pouvoir vous partager. Donc, hop. Encore une fois, j'ai pas le son à vous partager, à moins que je fasse, au lieu de passer par le Stream Deck, partager l'écran.
OK. Hop, offre impact maximum, vague 1. OK, je vais faire ça. Super. Normalement, vous allez voir mon écran. Dites-moi, vous le voyez? Et je vais pouvoir vous partager, 1 ou 2 vidéos de Lorenzo, qui, ont servi pour la pub et que vous allez utiliser aussi. Stop! Si tu as du mal à t'exprimer en public ou si tes vidéos, tes webinaires ou tes podcasts ne sont pas à la hauteur de ce que tu veux transmettre, alors tu es au bon endroit. Je m'appelle Lorenzo Pancino et je suis master coach en prise de parole, voix off et web business. J'ai plus de 30 ans de carrière dans ce milieu et j'ai à mon actif plus de 60 000 enregistrements de voix off pour les plus grands médias, des millions d'auditeurs, téléspectateurs en radio, télé, des centaines de conférences devant des milliers de personnes et au final, j'ai coaché plus de 12 000 personnes qui avaient besoin de gagner en confiance pour améliorer leur prise de parole, dont des stars et des leaders. Aujourd'hui, j'organise une conférence en ligne 100% gratuite destinée à tous ceux qui veulent gagner en confiance et maîtriser leur prise de parole pour faire passer leur message de manière claire et convaincante. Voilà, vous voyez, les vidéos sont de qualité, il y en a plein. Il y en a plein. Donc, vous allez avoir de quoi vous amuser. Et je vais vous partager tout ça, OK? Magali. Si on crée un nouveau compte Facebook, par exemple, il n'y aura aucune audience dessus. Alors, je reprends. Créer un nouveau compte de réseau social, c'est pas pour partager dessus. C'est uniquement pour que l'email qui est rattaché à ce compte de réseau social gagne en réputation. C'est pas du tout pour l'utiliser. On crée une page Facebook, on crée un compte X et on publie jamais dessus, on le met de côté, c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est juste que ça existe pour que l'outil qui va analyser la réputation de l'adresse email définisse que cette adresse email est utilisée par un humain et non par un robot pour de la pub en masse. C'est juste pour ça. Par contre, pour la prospection, pour la pub, etc., pour publier, vous allez le faire avec vos comptes de réseaux sociaux actuels. Ah ben, si on a plusieurs réseaux sociaux avec des emails différents, comment peut-on faire? Tu vas utiliser une seule adresse email de toute manière pour mailer sur tes listes de contacts. Donc, assure-toi juste que l'adresse email que tu utilises va avoir plusieurs réseaux sociaux associés. C'est tout. Oui, Olivier, ils peuvent tout scanner, hein, ils ont accès à tout. Donc oui, Valérie, les vidéos pourront servir pour les posts et c'est pour ça, hein. Vous pourrez les publier sur TikTok, vous pourrez les publier sur YouTube, vous pourrez les publier où vous voulez. C'est exprès. Et il y a des shorts aussi que Lorenzo m'a partagé. Et c'est pas tout, parce que j'ai aussi demandé à Lorenzo d'aller chercher des témoignages vidéo des élèves. Donc, on va pouvoir aussi partager un petit peu des expériences d'élèves. Et je vais faire des visuels avec quelques citations d'élèves, des retours d'élèves, qui vont être assez impactants pour que ça donne envie d'aller voir plus loin. Hop. Math au top, nickel. Magali, d'accord. Compte fantôme. Oui, c'est ça, c'est un compte fantôme. C'est un compte qui te sert juste à dire à l'outil que l'adresse appartient à un humain. C'est tout. Ionnet. Je sais pas si c'est un I, Ionnet, ou c'est un L. Je ne sais pas trop. On peut se faire un Facebook uniquement business et suivant ce qu'on met comme info, ça attire pas mal de monde et ça me botte de refaire un Facebook rien que pour le marketing et connecté. Oui. Tu peux faire ça. Ça va prendre un petit peu de temps par contre, donc pour le lancement, c'est pas l'idéal d'essayer de le monter avant, mais oui, oui, c'est intéressant. Oui, et pour vérifier ton taux de spam, tu as ça, mais tu as aussi un outil que je vais vous montrer là. Je partage à nouveau mon écran. Tu as cet outil. Hop. Voilà, je vais actualiser. Cet outil qui s'appelle mail-tester.com où tu envoies ton email à l'adresse email qui est là et ensuite il va te donner ton score spam. Il est très très bien cet outil. Vraiment, il est cool. Il va te donner en détail ce qui pêche dans ton email par rapport au spam. Donc mail-tester.com. Jean-Marc, quel réseau social recommanderiez-vous pour un débutant en affiliation? Ah, ça c'est assez compliqué en fait, ça dépend de tes affinités.
Premièrement, ça dépend du produit. Sur un produit, majoritairement B2B, on va dire LinkedIn. Sur un produit, heu, hybride, plutôt Facebook, Instagram. Sur un produit très graphique, qui est, fitness, ce genre de choses, plutôt Instagram, voire TikTok. Ça dépend un peu du produit et ça dépend donc de tes affinités. Est-ce que tu es à l'aise devant la caméra? Est-ce que tu es à l'aise pour faire du montage vidéo? Est-ce que tu es à l'aise pour travailler avec l'IA? Est-ce que c'est plutôt du texte, plutôt de l'image? Voilà, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de tes affinités et de ce que tu veux vendre. Mais tu as déjà des réseaux sociaux en tant qu'utilisateur, c'est une bonne base pour commencer. C'est un I, pas un L. OK, super. Magali, j'ai vu au début qu'on pouvait communiquer par email, mais à qui quand on a personne? Bah, si tu personne, tu communiques avec personne. Si t'as pas d'email, si t'as pas de gens dans tes emails qui peuvent être intéressés, tu communiques à personne. Tu vas communiquer uniquement par les réseaux sociaux. Mais il reste pas beaucoup de jours, on est le premier, il reste 6 jours avant le démarrage. Si vous avez un lead magnet à proposer pour récolter des leads, faites-le, mais à 6 jours, ça me paraît un peu compromis. Préchauffez un petit peu l'audience en leur disant que vous allez avoir quelque chose à leur annoncer, que vous allez pouvoir les inviter à une conférence qui potentiellement pourrait changer leur vie. Essayez d'utiliser un petit peu la curiosité, déjà pour la préchauffe et ça peut être pas mal. Alors Loïc, j'ai un compte chez toi, mais je ne suis pas inscrit sur la campagne de Lorenzo. Ah, ça c'est pas bien Loïc. Attends, je vais te prendre ça. Je l'ai mis j'ai remis le lien dans WhatsApp. Je vais le chercher. Je vois qu'il y a beaucoup d'inscrits là, du coup, sur le groupe WhatsApp. C'est cool. Ah ben, je l'ai épinglé en plus. Et non, je l'ai pas épinglé. Je remonte encore un peu. Voilà. Hop. Voilà, j'ai mis le lien. Je ne sais pas si c'est cliquable. Tu me diras dans le chat. Yes, pour la réputation du domaine, c'est bien. Ouais. Oui, oui, tu peux faire du Facebook Ads, de l'Insta, ce que tu veux, tout à fait. Tout à fait. Si tu veux faire de la publicité, tu peux. Alors attends, hop, je reviens sur le bon onglet. Hop. Donc, il y a déjà quelques images de promo. Ce sont les images que Lorenzo a utilisées pour sa publicité. Hop, je vous montre ça. Tac. Je vais me baser sur ce design histoire que ça dénote pas et je vais créer de nouvelles images avec d'autres formats pour que vous puissiez les utiliser sur d'autres réseaux aussi. Sinon, en termes hop, de vidéos, on a pas mal de choses là. Hein. Tac. 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 On a tout ça. Et j'en ai rajouté parce que Lorenzo m'a donné d'autres vidéos hier. Ça, plus les témoignages vidéo, enfin, on a vraiment matière, on a vraiment tout ce qu'il faut pour faire la promotion de manière propre et efficace. Pour les listes achetées, c'est compliqué en fait parce que lorsque tu achètes une liste, il y a beaucoup de gens qui veulent pas recevoir tes emails et dedans, bien souvent, tu as des adresses email qui sont des spam traps, qui sont là pour juste dire au serveur que tu veux utiliser pour envoyer tes emails
que tu as acheté ta liste et que tu fais du spam. C'est assez compliqué. Normalement, il faut passer par un outil qui va nettoyer ta liste pour ensuite, une fois que la liste est nettoyée, l'envoyer vers un autorépondeur et pouvoir commencer à shooter. Mais sans ça, ça paraît compliqué. Tu risques de te retrouver bloqué avec une liste achetée. Il faut vraiment que tu passes par un professionnel qui fait ça bien. Tu vas pas acheter ça sur ComeUp, anciennement 5euros.com, parce que tu vas te retrouver avec des listes vérolées. J'ai essayé une fois, j'ai acheté 750 000 emails. J'ai utilisé Mailjet pour shooter dessus et en quelques minutes, je me suis retrouvé bloqué et il y avait une sécurité qui s'était enclenchée. Je ne pouvais plus envoyer qu'un email toutes les heures ou un truc comme ça sur les 750 000. Bon. Autant te dire que mon compte était mort et que j'ai dû tout supprimer. Donc, il faut vraiment faire attention à l'achat de liste. Magali, les 7 emails, un par jour dont tu parlais au début, les personnes les reçoivent quand elles s'inscrivent au webinaire? Non. Hop, alors je vais repartir sur mon écran. Attends. Hop. Ce sont des emails que j'ai créés, que j'ai écrits, et c'est à vous de les envoyer. C'est pour vous aider à faire la promotion du lancement, d'accord? Hop, à partir de là. Donc voilà. Il y a 7 modèles d'emails, un par jour différents. Vous pouvez les transformer en publications pour les réseaux sociaux. C'est à vous de les publier. Et là, quand je dis lien ici, vous mettez votre lien d'affilié à chaque fois, d'accord? OK? Sur les réseaux sociaux, on supprime prénom et signature, ça sert à rien. Mais tout ça, vous allez pouvoir l'utiliser pour faire la promotion. C'est vraiment pour vous faciliter le travail, hein. Alors, Sarah, est-ce que Pinterest peut être intéressant? Pinterest peut être très intéressant, oui. Il faut savoir que Pinterest, on est sur une population à 80 féminine, et que, notre société, d'après ce que l'on perçoit généralement, écrase un petit peu les femmes et leur donne moins l'opportunité de s'exprimer. Ok, du coup, la frustration de ne pas pouvoir prendre la parole, de ne pas pouvoir se faire entendre, elle est potentiellement très forte chez une femme. Et donc, si graphiquement on le met en valeur, on peut toucher les gens. Pinterest, c'est un réseau graphique, d'accord? C'est par l'image qu'on parle, par l'image, par la vidéo. Donc, on peut potentiellement toucher les gens et leur permettre d'aller sur le webinaire. Il faudra utiliser une bonne description sur vos publications, de bons hashtags, et ça devrait le faire. Pour moi, c'est un réseau social complémentaire pour un lancement, parce que si on n'a pas monté le compte un petit peu en réputation avant, il faut quand même avoir de très bons visuels. Pour publication sur les réseaux sociaux, pas besoin d'email, non, c'est ça. Et comment je les transmets? En fait, je vais vous donner le lien. C'est un lien. J'ai prévu de faire une page pour ça, et je vous donnerai le lien de la page, vous aurez tout dessus. Via WhatsApp et par email. Donc, si vous ne recevez pas les emails, il faut aller sur WhatsApp. Alors, il y a combien? Pas besoin de modifier les emails sous peine de duplicate content. Le duplicate content n'existe pas en emailing. D'accord? Et ni sur les réseaux sociaux. Ça existe en SEO. Là-dessus, on est d'accord. Mais ce n'est pas du contenu de site web que tu vas avoir. C'est des publications. Donc, tu ne risques pas d'être pénalisé. Tu peux être pénalisé sur les vidéos, par exemple avec TikTok, si tout le monde poste exactement les mêmes vidéos. C'est pour ça que je vous ai conseillé de les modifier un tout petit peu, ne serait-ce que ajouter une image à la fin ou quelque chose comme ça, qui ne se verra pas, mais dans tous les cas, ça va modifier un peu la vidéo. Mais dans le cadre de publication ou d'email, ça posera aucun problème. Oui, c'est ça, Magali. Oh, t'en fais pas, Magali, je suis fatigué aussi, hein. Je pense que c'est le cas de tout le monde. Il est quasiment 10 heures. Oui, Olivier, Instagram fonctionne très bien, y compris donc pour le business, hein. La promesse de gain d'argent fonctionne aussi très bien sur Instagram. La seule chose, c'est que vous ne pouvez pas le faire en publicité
parce que c'est Meta et que Meta est très regardant sur les promesses de gain d'argent, etc. Mais par contre, sur le charisme, sur l'éloquence, sur ce genre de choses, ça fonctionne très très bien. Alors hop, Olivier, oui, TikTok, je me suis déjà fait avoir pour des vidéos malgré que j'avais ajouté un écran de fin. C'est pas grand-chose, hein, mais en effet, c'est pour ça que attendez, je vais voir si je peux choper ça sur TikTok. TikTok, viens là mon petit. TikTok. OK, alors, on se chute. Tac. React. Ah, si je fais React, est-ce qu'il va me le trouver? Ah ben voilà, ça c'est bien, c'est parfait. Je vais vous partager. Hop, écran. Voilà un type de React. On a ici quelqu'un qui écoute et regarde la vidéo. Donc ici, potentiellement, la vidéo de Lorenzo. Et ici, vous pouvez vous filmer, vous, en train de regarder. Et vous allez pouvoir reposter la vidéo comme ça. Ce sera une vidéo unique. D'accord? Et si jamais vous n'avez pas envie de faire comme lui, eh bien, vous pouvez tout à fait mettre ici une vidéo d'un truc satisfaisant à la place. Ça se fait beaucoup. Voire même une vidéo de nature ou autre, enfin peu importe, une vidéo en complément qui va rendre le contenu unique. Et vous postez ça sur votre TikTok et ce sera pas identifié comme étant du contenu dupliqué. Voilà, petite astuce. Alors, comment tu fais sur Instagram un post ou une vidéo? Les 2. Les 2. En fait, tu peux faire un réel, une story et un post. Si tu fais les 3, tu es sûr de toucher les gens. C'est pas grave Valérie. Olivier, c'est avec la fonction duo. OK. Je t'avoue que ça, je l'ai pas du tout testé, donc j'aurais eu tendance à le faire avec, mon logiciel de montage tout simplement. Donc ouais, avec la fonction duo, c'est intéressant. Très, très intéressant. Hop là. Super, merci Olivier. Tu sais quoi? Ah non, je peux pas. Ah, c'est comme je suis admin, je peux pas récupérer le lien et le poster sur WhatsApp. Donc si tu peux le poster toi dans WhatsApp, ça serait cool, comme ça tout le monde en profite. Alors Jessica, je suis inscrite pour l'affiliation chez Lorenzo. Il faut avoir un ciré obligatoirement. Alors si tu fais pas d'argent, non, il n'y a pas besoin de ciré. Mais par contre, au moment où tu devras encaisser tes commissions, il te faudra un ciré. Donc auto-entreprise, portage salarial, il existe des solutions. Mais à ce moment-là, tu auras déjà gagné l'argent, donc ce sera un bon problème pour toi. Et c'est facile à faire, hein. Il y a des services en ligne qui te permettent de faire ça très rapidement. Alors, tu as mentionné 2 points pour améliorer la réputation adresse email. C'est quoi le deuxième? En fait, il y a un peu plus que 2 points, mais il y en a un sur lequel vous ne pouvez pas vraiment interagir, parce que, malheureusement le temps passe et on ne maîtrise pas le temps. Je vais me mettre dessus, hop, partage d'écran. Ici, vous avez la durée depuis, la date de création du nom de domaine. Moi, je suis à 370 jours. À part acheter un domaine expiré et l'utiliser pour créer votre adresse email et à ce moment-là avoir un domaine très ancien, ce qui peut être très malin, malheureusement, votre domaine a été créé quand il a été créé. Donc ça vous ne pourrez pas influer dessus.
Ici, le nombre de références, c'est-à-dire le nombre de fois qu'apparaît votre adresse email sur Internet. Vous pouvez l'utiliser sur des forums, la publier sur des forums, des annuaires, etc. Vous allez avoir plus de références et du coup, vous serez noté comme une adresse vivante utilisée par un humain. Et enfin, donc, réseaux sociaux, créer des réseaux sociaux avec. Hop. Petite astuce, hop, écran. J'ai commencé à monter mon compte LinkedIn, donc à publier dessus. Je l'ai laissé de côté pendant très, 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 très longtemps, beaucoup d'années. Là, ça fait 10 jours, je crois, que je me suis remis dessus. Donc je suis content, j'ai 2109 abonnés. J'ai pas mal de gens qui recherchent mon profil. Bon, ça se passe très bien. J'ai aussi pas mal d'interactions, donc c'est assez cool. Venez et abonnez-vous. Voilà, comme ça, vous verrez ce que je fais et vous pourrez reproduire. Mais le gros avantage de LinkedIn, c'est qu'on peut discuter très facilement avec les gens et les gens viennent nous voir d'eux-mêmes. Donc, c'est assez cool aussi. Donc, vous pouvez prendre du temps pour discuter avec les gens, leur dire, voilà, je vais participer à ce webinaire, est-ce que ça t'intéresse? Je te donne le lien. Vous mettez votre lien d'affiliation, la personne s'inscrit, elle regarde et à ce moment-là, elle peut acheter. Là aussi, c'est une bonne manière, quand on n'a pas de liste, de déjà agrandir son réseau et puis proposer le produit, en tout cas le webinaire, à des gens qui sont réellement intéressés. Sur LinkedIn, normalement, ils sont intéressés. Hop, Sylvie, avec plaisir. Valérie, oui, en ce moment, je te vois bien. Ouais, bah oui, je fais des choses, donc on me voit un peu plus. Jean-Marc, pour LinkedIn, il vaut mieux un compte premium pour promouvoir l'offre de Lorenzo. J'aurais tendance à te dire, si tu peux prendre un compte premium, fais-le. Mais moi, j'ai pas de compte premium et ça marche. Alors, si j'avais un compte premium, probablement que ça marcherait un petit peu plus et je serais un peu plus diffusé. Mais ça veut dire que le moment où mon compte premium est désactivé, je vais être restreint et je vais être frustré et ça va baisser mes performances. Donc, moi, je m'astreins à créer le réseau et à faire grandir mon compte LinkedIn sans payer le premium. Comme ça, lorsque je vais enseigner comment le faire véritablement et montrer vraiment ce qui marche, je saurai qu'il n'y a pas besoin de payer pour que ça marche. Mais oui, effectivement, sur un lancement, ça peut faire. Par contre, le premium, il est un peu cher, je crois, hein. Laetitia, si on publie des vidéos sur les réseaux comme une vidéo React par exemple, le lien d'affilié, il faut le mettre où? Dans la bio du compte, en description de vidéo, etc. Alors, ça dépend. Si tu le fais sur TikTok, il faut que ton lien soit en bio. D'accord? Tu ne peux pas publier de lien dans la vidéo. Par contre, sur Instagram, tu as un widget qui te permet de mettre le lien directement sur ta story. Ça, c'est possible. Tu le mets aussi en bio, mais tu le mets aussi dans ta story. Sur les autres réseaux sociaux comme LinkedIn, bah, tu peux le mettre en description, enfin en texte, hein, tu vois. Hop, tu vas ici, tu crées ton post. Tu peux poster ta vidéo. Maintenant, il faut savoir que LinkedIn fait aussi les shorts. Donc, si vous avez une vidéo de moins d'une minute, il va la publier en short, en format vertical. Vous pouvez mettre le texte ici avec votre lien et poster. Ouais, c'est un plus. On peut faire vidéo Heygen avec audio de Lorenzo. En fait, ça va pas servir à grand chose parce que Lorenzo parle de lui et de son expérience. Donc, ça servira à rien, en fait. Lorenzo parle de ce qu'il a fait, des personnes qu'il a accompagnées, etc. Donc, tu vas pas avoir d'intérêt à utiliser l'audio de Lorenzo pour ça. Mais tu peux tout à fait prendre, par exemple, hop, tu prends ce modèle d'email, hop, tu récupères le texte, tu le mets en script dans HeyGen et tu lui fais générer une vidéo avec les modèles d'email. Ça te fait 7 vidéos courtes à générer que tu vas pouvoir utiliser pour poster. Et là, tu vas avoir quelque chose d'efficace.
Oui, Béné, c'est très bien ça. Hop, on va l'afficher. Et vu, je t'affiche en grand. Donc oui, vous pouvez rendre ça amusant et dire aux gens, likez et commentez, je ne sais pas, lien par exemple, pour recevoir le lien en message privé. Et j'en profiterai pour répondre à vos questions. Tu vois, par exemple, c'est un truc tout bête. Et là, vous envoyez le lien aux personnes qui ont tapé lien. Vous pouvez utiliser, alors je reprends repartage d'écran, donc quelle gymnastique. Donc vous prenez par exemple, hop, tout ça, là, jusqu'ici, et vous postez en publication, et en dessous, vous écrivez à la place de séparer ici le lien, tapez lien pour recevoir le lien en message privé. Voilà, et vous envoyez le lien un par un. Déjà, il n'y aura pas de lien de votre publication, donc elle sera plus mise en avant par le réseau social, parce que quand on met un lien, on est un peu moins mis en avant. Et en plus, vous allez avoir plus d'interactions, donc ça va booster la publication, et vous aurez un contact direct avec les gens, et vous pourrez discuter avec eux, et si le lien est plus fort, la conversion est plus forte. Oui, Olivier, parce que TikTok, c'est pas le bon réseau social pour faire ça. Normalement, tu fais ça sur un réseau social où tu postes du texte. Tu fais pas ça sur un réseau social où tu postes de la vidéo. Sur la vidéo, les gens sont totalement passifs. Ce qu'ils veulent, c'est un truc simple, rapide. Si tu leur demandes de faire un effort en commentant, ils vont pas le faire sur un TikTok. Yo. Mais dis donc, il est presque 10 heures, que le temps passe vite quand on s'amuse. Est-ce que vous avez encore des questions? Ouais, Olivier, il faut vraiment faire ça sur des réseaux sociaux où tu as le texte. Sur Twitter, sur LinkedIn, sur Facebook, ça marche très bien. Je pourrais vous refaire un live hein, si besoin. Faudra me mettre toutes vos questions sur WhatsApp et je prendrai le temps de créer un live pour y répondre. Alors, Valérie, Gabriel, c'est super ce live et franchement, c'est compris pour moi. Ben écoute, ça fait plaisir. Ouais, tu peux réactiver ton X, mais par contre, commence à le faire aujourd'hui. Parce que le temps que la machine reparte, il y a un peu d'inertie, il faut prendre du temps. Et pour bien réactiver ton X, il faut que tu ailles sur les publications des gens qui ont dans leur communauté les clients que tu veux cibler et que tu ailles commenter un petit peu tous les jours. Ça va te permettre de créer le lien, de réactiver proprement ton compte et de relancer la machine. Attends, je reprends, ça défile. Beaucoup d'infos et franchement au top. On peut utiliser système pour implanter les templates que tu nous as donnés, c'est bien ça? Oui, tu peux. Tu peux tout à fait. Système.io fait auto-répondeur aussi. Yep. Magali, merci pour tout. Si on a des questions ultérieurement, on pourra les poser sur WhatsApp. Yes, bien sûr. Le groupe WhatsApp est là pour ça aussi. Déjà, on s'entraide entre nous en tant qu'affiliés. Et puis moi, je suis là aussi pour vous aider et vous aiguiller pour que vous ayez un maximum de résultats. Olivier, un grand merci pour ce webinaire avec grand plaisir. Pour les vidéos de Lorenzo, on les trouve où? Alain, les vidéos de Lorenzo, je vais tout vous donner en même temps. Les vidéos de Lorenzo, les images, les modèles d'email. Je vais faire une page où je vais mettre tout ça et vous permettre de le télécharger facilement. Et je vous donnerai le lien sur WhatsApp et par email. Mais comme on le disait, si vous ne recevez pas les emails affiliés, il vaut mieux être sur WhatsApp. De toute façon, dans tous les cas, vous l'aurez. Jean-Marc, c'est vraiment top ce live. Merci beaucoup. Avec grand plaisir, Jean-Marc. Hop. Marie, super Gabriel, vraiment un grand merci avec grand plaisir. Ok, c'est cool. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais couper le live. Vous allez avoir la musique de fin avec la petite animation qui déchire. Je vais prendre le replay et je vais le mettre sur WhatsApp et par email, voilà, histoire de m'assurer que tout le monde a pu l'avoir.
Regardez le replay s'il y a des choses qui sont passées un petit peu vite pour prendre le temps de prendre des notes. Et dans tous les cas, on avance ensemble, comme toujours. Merci beaucoup, bonne soirée, à très vite et on va tout déchirer sur ce lancement.